Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est ce pignon que nous allons remodéliser ensemble. Comme vous pouvez le voir, il est assez endommagé et comme bien souvent, nous n'avons pas le plan de ce pignon. Nous allons donc devoir passer par une prise de cote pour pouvoir le remodéliser. Donc dans un premier temps, la cote qui va nous intéresser, c'est le diamètre extérieur de denture. Donc là, nous voyons que nous avons un diamètre de 45 mm. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est l'angle d'inclinaison de cette denture, qui est là de 10 degrés. Donc à partir de là, il y a une formule qui va nous intéresser. C'est celle qui dit que le diamètre extérieur est égal au module fois le nombre de dents, donc Z plus 2. À partir de là, nous pouvons dire que le module M est égal au diamètre extérieur divisé par le nombre de dents plus 2. Donc dans notre cas, c'est égal à 45 divisé par le nombre de dents qui est de 26 plus 2. Ce qui nous fait environ un module de 1,6. Ce qui est assez surprenant parce que nous sommes habituellement sur des modules de 1,5 ou 2. Mais en me renseignant, j'ai vu qu'il existait des modules de 1,5915. Donc c'est ce module que nous allons prendre aujourd'hui. Donc pour vérifier ce que l'on vient de dire, on va modéliser un pignon de test avec le module que l'on vient de trouver. Nous allons imprimer ce pignon et voir s'il s'engraine bien avec le pignon d'origine. Donc je vais aller dans Utilitaire, Complément et Script et Complément. Je vais descendre tout en bas et choisir Spur Gear. Donc là on a toutes les données pour créer un pignon. Donc on va mettre notre module de 1,5915. On peut changer le nombre de dents et dire que nous avons 26 dents. Donc on va changer un petit peu le rayon en bas des dents, on met 0,5. L'épaisseur, donc on va mettre 10,5, ça j'ai pu le mesurer sur le pignon. Et un alésage de 14,1 mm. Donc on a le pignon qui apparaît, par contre c'est un pignon à denture droite, donc nous c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller dans le plus ici et on va supprimer les dents. Donc on supprime la répétition, on supprime les congés, on supprime cette extrusion. Donc le but maintenant ça va être de faire réapparaître l'esquisse qui a servi à faire les dents, donc celle-ci. Je vais modifier, donc cacher le corps d'abord et modifier l'esquisse, donc dans le but de la ragrandir un petit peu pour pas être embêté dans la suite de la modélisation. Donc je double-clique sur cette esquisse, je vais faire un trait un petit peu devant de cette façon. Ensuite je vais dans modifier, prolonger, je vais prolonger ce trait et ce trait. Ensuite, je vais ajuster, donc supprimer les bouts de trait dont je n'ai pas besoin. Et je vais dire que celui-ci est un élément de construction. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Je vais faire une petite rotation et venir créer une nouvelle esquisse. Donc, je vais quitter. Je vais faire la nouvelle esquisse sur ce plan. Et là, je vais faire un trait incliné de 10 degrés. Donc je vais faire des dentures à l'inverse des dentures actuelles de façon à ce que ça puisse s'engrainer. Donc je réaffiche le corps, je vais mettre une contrainte de coïncidence entre ce point et ce trait. Et je vais pouvoir quitter cette esquisse. Donc maintenant je vais pouvoir aller dans Créer, Balayage. Donc dans Profil, je choisis cette esquisse, chemin, je choisis le trait que je viens de faire, dans opération je mets joindre et je peux faire OK. Donc j'ai une première dent inclinée de 10 degrés, donc cette dent, hop, je vais lui faire des petits congés à sa base de 0,5 mm
et ensuite on va pouvoir répéter cette dent. Donc aller dans Créer, Réseau et Réseau circulaire, sélectionner le balayage et les congés. Je vais sélectionner un axe de rotation, donc je prends celui-ci, je dis que j'ai 26 dents et je peux faire Entrée. Donc là j'ai mon pignon avec mes 26 dents, le bon module et les dents inclinées de 10 degrés. Je vais pouvoir l'imprimer, donc je vais dans Fichier Impression 3D, je fais OK, je vais l'appeler pignon de test et je vais pouvoir l'imprimer pour voir s'il s'engraine bien avec le pignon d'origine. Comme nous pouvons le voir, les deux pignons s'engrainent parfaitement, ce qui valide notre choix de module. Nous allons donc pouvoir passer à la modélisation du pignon définitif. Comme précédemment, nous allons aller dans Utilitaire, Complément, Script et Complément. On choisit Spur Gear. Nous allons renseigner les mêmes informations, donc le même module. On dit que nous avons 26 dents. On remet le rayon à 0,5, l'épaisseur à 10,5 et l'alésage à 14,1. On fait Entrée, on a notre pignon qui apparaît, on fait le petit plus, on supprime la répétition, les congés et l'extrusion. On va venir réafficher l'esquisse, donc celle-ci. On cache le corps, on se met en vue de dessus, on double-clique sur l'esquisse pour venir la modifier. On va la prolonger un petit peu pour ne pas avoir de creux lorsque nous allons faire notre balayage. Donc on vient prolonger ce trait, hop, et ce trait. On vient ajuster en retirant les bouts de trait dont nous n'avons pas besoin. On dit que ce trait est un élément de construction et on clique sur Terminer l'esquisse. Je dézoome, je fais une petite rotation, je retourne dans Solide, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc nous allons refaire un trait incliné de 10 degrés, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour reproduire notre pignon d'origine. Je vais réafficher le solide pour pouvoir mettre une contrainte de coïncidence entre ce point et ce trait. Et maintenant, je peux quitter cette esquisse. Donc à partir de cette esquisse, nous allons faire un balayage. Donc dans Profil, je choisis cette esquisse. Dans Chemin, je choisis ce trait. Dans Opération, je mets Joindre et je fais OK. Nous allons refaire les congés, donc sur cette arête et de l'autre côté sur cette arête. Je renseigne une valeur de 0,5 et je fais OK. Donc cette dent, nous allons la répéter. Pour ce faire, je vais dans Créer, Réseau et Réseau circulaire. Je sélectionne le balayage et les congés. Je choisis l'axe de rotation, je dis que j'ai 26 dents et je fais OK. Donc j'ai la denture qui est faite, donc nous allons pouvoir poursuivre la modélisation. Pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, je vais aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection. Je récupère ce cercle et je fais OK. Je viens dessiner un second cercle qui part du centre avec un diamètre de 22 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une extrusion. Je choisis la partie à extruder, j'extrude de 6,5 mm et je fais OK. Donc il va nous manquer le petit perçage pour pouvoir goupiller. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, je viens faire un cercle de diamètre 2,5 mm. Ce cercle, je vais l'aligner avec l'origine que je réaffiche. Je vais mettre une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et cet axe. Et enfin, je vais coter le centre du cercle, donc ici, par rapport à ce cercle, et je renseigne une valeur de 3 mm.
Je me remets sur cette vue pour voir ce que ça donne. Je peux quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, je fais une extrusion dans cette direction à travers la matière et je peux faire OK. Donc j'ai la modélisation qui est terminée. Je vais maintenant pouvoir passer à l'impression de cette pièce. Donc je vais dans Fichier, Impression 3D, je sélectionne mon pignon, je fais OK et je vais l'appeler pignon final. Et je peux passer à l'impression. L'impression est maintenant terminée, donc je suis passé par une pièce en PLA pour la validation dimensionnelle de la pièce et la pièce finale sera réalisée en NASA. Donc ce petit tutoriel nous aura permis de voir ensemble comment modéliser un pignon à partir d'une prise de cote. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.